dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore et Martin sont en désaccord, Chloé se réveille. En parallèle, Laurence est persécutée par Victor et Souleymane croit avoir vu sa mère. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 21 novembre dans Demain nous appartient. Aurore et Martin sont en désaccord lors d'un débrief de l'enquête relative à l'incendie criminel du Mât. Aurore et Martin sont en désaccord. Alors que le capitaine Jacob pense que Jules pourrait être un suspect potentiel en raison de sa haine pour Martin, ce dernier réfute cette idée et spécule plutôt sur la culpabilité de Robin. Toutefois, Constant ne souhaite négliger aucune piste et exige que l'on retrouve l'adolescent sans pour autant le considérer comme un criminel pour le moment. Plus tard, Martin se rend chez les Delcourt pour interroger Robin et lui fait part de ses soupçons quant à son application, ajoutant que grâce au feu il pourrait toucher une importante somme d'argent de l'assurance. Sous le choc des allégations du policier, Robin jure qu'il n'y est pour rien et réclame à ce que le véritable coupable soit arrêté. De son côté, Aurore va chez les Bédillard pour éclaircir certains points. Nord déclare n'avoir eu aucune nouvelle de Jules depuis leur séparation et n'avoir rien constaté d'anormal dans son comportement les jours précédant l'incendie. Tandis que Bilal veut comprendre pourquoi Aurore pose ces questions à sa fille, la policière évoque ses suspicions envers Jules. Nord et Bilal, qui refusent de la croire, précisent que le garçon n'aurait jamais pu tuer des gens. De retour au commissariat, Aurore met Georges au courant des avancées de l'investigation ainsi que des pistes suivies. Pendant qu'ils discutent de Jules, Virginie les entend et demande pour quelle raison son fils est suspecté. Pour l'avocate, c'est une victime mais Aurore s'emporte, lui ordonnant de stopper son numéro. Martin, alerté par les haussements de ton, intervient et exige que chacun se calme. Lorsque Virginie le rejoint dans son bureau, le commandant Constant explique qu'elle n'a pas à interférer dans le travail de la police mais cherche malgré tout à la rassurer. Même s'il ne pense pas Jules responsable, il doit enquêter et envisager toutes les pistes. Virginie se met alors à paniquer et imagine que son fils a pu être enlevé par un ennemi de Michael souhaitant se venger. Mais selon Martin, si cela avait été le cas, le corps de l'adolescent aurait déjà été retrouvé, ce qui soulage la jeune femme. Chloé se réveille. Maxime et Judith sont au chevet d'une Chloé intubée et inconsciente. Émue de voir sa mère dans cet état, Judith se dit contente que les médecins aient trouvé une solution pour la sauver avec le bébé et en profite pour exprimer tout son amour envers elle. Alors que Maxime se demande si elle peut les entendre, Judith est convaincue que même si elle est inconsciente, leur présence peut l'aider. Maxime s'assoit et parle à son tour. Il promet de prendre soin d'elle à son retour mais qu'en attendant, avec sa sœur, ils veilleront sur elle et le bébé. En fin de journée, Alex est auprès de sa femme quand celle-ci se réveille paniquée et tente d'enlever le tube logé dans sa gorge. Après avoir réussi à la calmer, il indique que le bébé est désormais hors de danger. Laurence est persécutée par Victorine rentrant chez elle. Victoire croise Sandrine et précise qu'elle est revenue dès qu'elle a su pour l'incendie du Mât. Elle ajoute que son voyage lui a permis de faire le point, qu'elle est maintenant heureuse de poursuivre la médecine et de reprendre sa thèse. Ravie du retour de Victoire, Sandrine l'interroge quant à leur relation.
Cette dernière explique que bien que ce soit encore confus dans sa tête, elle reste sa sœur et ne souhaite pas la perdre. Sandrine a beau être un peu déçue de ne pas être considérée comme sa mère, elle accepte puis toutes deux se prennent dans les bras. En parallèle, Arthur propose à Laurence de sortir prendre l'air. Prétextant être fatiguée, elle refuse mais son fils ne lui laisse pas le choix. Dans les rues de Sète, Malo a de nouveau le sourire. Tandis qu'Arthur entre dans une boulangerie en la laissant seule sur le trottoir, Victor fait éruption et l'emmène au bord du canal. Après qu'il s'est amusé à faire mine de la jeter à l'eau, Malo déclare qu'elle a suffisamment payé la mort de Lola. Seulement, Victor n'est pas de cet avis. Il garantit qu'il n'en a pas fini avec elle et qu'elle paiera pour la mort de sa fille. Brune est partie, Arthur retrouve Laurence qui s'excuse de lui avoir fait peur. De retour chez eux, il informe Sandrine du comportement étrange de l'ancienne juge. Cette dernière se dit que son ex-femme a peut-être voulu mettre fin à ses jours mais pour Arthur, quelque chose la terrifie. Pour en avoir le cœur net, mère et fils confrontent Laurence qui avoue tout. Ils parviennent à la convaincre de porter plainte, puis lui promettent d'être là et qu'ils ne le laisseront pas lui faire de mal. Souleymane pense avoir vu sa mère pendant une partie de foot avec ses amis sur la plage. Souleymane tombe sur la couronne florale qu'il avait jetée à la mer lors de la disparition de Valérie. Persuadé qu'il s'agit d'un signe, l'adolescent file au lycée confiant. Sur le chemin, le jeune garçon aperçoit au loin une femme qui ressemble à Valérie et se lance à sa poursuite avant de la perdre de vue. Au lycée, il rapporte à son père ce qu'il s'est passé dans la matinée. Mais une fois de plus, Antoine ne le croit pas et essaye tant bien que mal de le raisonner. Face aux supplications de son fils, Antoine accepte cependant de l'accompagner pour retrouver cette fameuse personne. Lors des recherches, le proviseur adjoint demande à Souleymane de s'arrêter et d'accepter enfin la disparition de sa mère pour avancer. À leur retour à l'appartement, l'homme profite de la douche de son fils pour nettoyer une importante et mystérieuse blessure sur son épaule. The man I love just had